Amen. Amen. Et hier, j'aimerais bien prendre 2 minutes seulement pour donner une récapitulation. On peut dire récapitulation pour ce qu'on a parlé hier. Peut-être vous êtes ici pour la première fois ce soir. J'aimerais bien présenter mon épouse Tina. Elle vient de Far West, pays de John Wayne. Moi, je suis né et grandi en Inde. Hein? Alors, comment j'ai demandé à son père, il est un cowboy. Et comment il m'a accepté comme un Indien, ça c'est une autre histoire. Quand on va parler plus tard, peut-être demain, on va donner un peu d'histoire de mon beau-père quand elle part. Elle ne serait plus ici. Et hier, on a parlé des grands thèmes, des choses. Il y a une conception. Celui qui a fait le design, on dit en anglais design, concepteur de mariage, c'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la base. Alors, il faut suivre ce qu'il nous dit. Et il nous a dit. Hein? Dans ce cas-là, la parole de Dieu. Si quelqu'un a construit une voiture électrique et qu'il donne un manuel et que tu insistes que tu vas mettre l'essence sur la voiture électrique, ça ne marchera pas. Il vaut mieux de suivre si vous voulez garder la voiture électrique dans bonnes conditions. Alors, on ne peut pas alors éviter ce que la conception que Dieu a mis pour toi et moi. Alors, ça, c'est la conception de base. Si on ne sort pas de ça, si on ne comprend pas ça, si on n'accepte pas, si on ne saisit pas que celui qui est le concepteur de la base de mariage, ça va être très difficile de continuer, il y aura des problèmes. Tout ce que nous faisons ce soir, c'est on crée un socle. On ne donne pas de réponses. Si vous avez un problème, comme pain grillé, on a parlé hier, hein, il n'y a pas de solution. Il faut accepter le pain grillé, apprécier le pain grillé. Est-ce que tu veux dire une petite histoire alors, à propos de moi? Vas-y. Oui, parce qu'hier, il a été question beaucoup souvent de pain grillé. Donc, hier soir, en rentrant, j'ai rappelé Manuel quelque chose. Qu'à Noël, il m'a offert en cadeau de Noël un aspirateur. Hein? Donc, il faut faire avec l'aspirateur. Il faut être contente de l'aspirateur. Ah oui, aussi, et apprécier. Bon, c'est ça. Oui, les Indiens sont, je sais pas, ils ne sont pas des romantiques, hein. On est très pratique. Mais j'ai fait des grandes erreurs en offrant un aspirateur pour Noël. Hein. Il ne faut pas faire ça comme ça. Hein. Ça, ce n'est pas la conception de base. OK? Et on a dit, à propos de ça, on a dit, il y a comment la conception de base dans une type de relation. Ce n'est pas deux types. Il y a plusieurs types. On a dit, il y a des types de consumérisme, consommateur, hein, relation consommateur. Je vais te marier, je t'offre un aspirateur afin que tu puisses travailler. Non, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Il y a un sens de consommation que le monde dit, mariage doit être, mais plutôt on a dit, l'alliance dit, je prime le besoin de mon épouse que mes propres besoins. Oui? C'est la même chose avec Tina aussi. Elle prime le besoin de... Hein? Ses besoins priment. C'est-à-dire que les besoins de mon époux ou de mon épouse priment sur mes besoins. Et ils prennent le dessous. Hein. Oui. Alors, on a parlé de ça. Puis, en tant qu'un socle, hein, qu'est-ce qu'on a établi? Oui, il y a des romances. J'aime bien les romances. J'aime bien de donner le fleur, le boucle d'oreille et boucle de nez. On dit comme ça, hein. Mais en continuant, il faut donner le cadeau. Mais ça, ce n'est pas la fondation. La fondation d'un mariage sort d'une amitié très profonde. Les amitiés très profondes ont des éléments importants, sacrifice, transparence, fidélité. On a parlé beaucoup de choses hier soir, on ne va pas retourner vers ça. Et il y a une base de socle. Si un mariage doit réussir, si un mariage doit s'épanouir, il faut prendre la base que Tina et moi sommes des amis très proches, les meilleurs amis. Et dans notre parcours, nous serons des amis profonds. Hein? N'est-ce pas?
Alors, pendant que nous devenions des amis dans le mariage, malheureusement, elle trouve la vérité que Manuel, ce n'est pas le même Manuel que j'ai marié avant. C'est pas changé, ça. Si c'est changé, ça va, ça c'est grave. Hein? C'est la chose qui est très importante, le pouvoir de la vérité, c'est je me suis exposé de moi-même, qui je suis, avec mes colères, avec mes besoins, avec des choses. Hein? Alors, le pouvoir de la vérité, on a dit, je suis le pont bancal. Alors, le camion arrive, il y a des problèmes qui sont exposés dans le pont. On ne peut pas blâmer le camion. On doit faire face à la vérité de moi-même. On doit faire face et dire, j'écris quelque chose ici, très, très important. La première chose à faire, si vous voulez que votre mariage soit une relation qui accentue, accélère la croissance spirituelle, c'est d'accepter que ce pouvoir de la vérité est inhérent, c'est déjà ici à la mariage. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se nier, on ne peut pas dire accepte-moi tel que je suis. Oups, ce sera un grand problème. Il faut que moi, je focalise sur moi-même de dire Manuel va changer. Maintenant, changer, c'est dans une manière positive. N'est-ce pas? Et c'est quand même. Alors, elle va utiliser deux choses sur ça. Le pouvoir de l'amour. Elle va m'accepter. Pouvoir de l'amour. Oui. Donc, si le mariage révèle la personne pour qui elle est vraiment, il y a cette vérité qui est là. Et si on accepte cela comme un cadeau, c'est difficile, c'est un cadeau qui est difficile de trouver qu'on a des défauts et d'avouer, de reconnaître que nous, on n'est pas parvenus à la maturité qu'on doit avoir, mais c'est un cadeau qu'on se doit, et on doit à notre époux, épouse, d'accepter et de dire, oui, j'accepte ce pouvoir de mariage, de révéler mes défauts, mes problèmes, mon manque de maturité. Mais il y a aussi deuxième outil qu'on a proposé pour le mariage, c'était le pouvoir de l'amour. Et en fait, je voulais aller là. Le pouvoir de l'amour, je retrouve les notes là, c'est de comprendre que le mariage a le pouvoir de renforcer la conception que nous avons de nous-mêmes ou je vais lire la phrase pour être bien, le pouvoir de renforcer l'évaluation qu'on se fait de soi-même, de l'estime de soi est emballée dans le mariage. Parce que si Manuel, il me voit comme je suis, avec mes défauts, et il m'aime encore, il peut avoir un rôle, il peut jouer un rôle sur mon estime de moi-même. Parce que l'estime de soi-même, ça se construit tout au long de l'enfance. Déjà dans la famille, on a une certaine conception de soi-même qui est construite par la famille. Si on est aimé, si on est dans une famille où tout le monde, où on est bien et on est entouré de personnes qui nous aiment, on a une certaine conception de soi-même qui commence à se construire. Et à l'école, on se fait une conception de soi-même à partir de ce que les camarades de classe disent de nous-mêmes ou à partir de nos notes. Oui, à partir de là, on sait qui est le meilleur élève de la classe, on sait qui est le dernier élève de la classe, et ça fait en sorte qu'au fur et à mesure, on construit une conception de qui nous sommes. Et là, quand on est dans un mariage et dans cette relation très, très intime, l'autre personne, quand il voit que j'ai une faiblesse,
où j'ai peut-être une évaluation de moi-même, je me sous-estime ou je me surestime, l'autre personne, il a un grand pouvoir par amour. Il peut m'aider à construire une meilleure conception de moi-même. Ou il peut casser la conception que j'ai de moi-même. Il peut faire en sorte que j'ai de moins en moins d'estime pour moi-même. Ou il peut faire en sorte que j'ai de plus en plus d'estime de moi-même. Et donc, ce pouvoir de l'amour, c'est très important pour construire l'autre personne, malgré ses défauts, entre guillemets, d'accepter la personne où elle est, mais aussi de l'encourager à aller vers un avenir d'une une meilleure version d'elle-même. Donc, de construire sa vie. Amen. Ça, c'est très important. Si, écoutez bien, si je ne supporte pas le défaut de mon épouse, heureusement, il n'y a pas grand défaut dans mon épouse, hein, mais elle est vraiment gentille, tout. Mais on ne va pas rentrer dedans. Ça, c'est pour la prédication demain. Mais si je brise, Tina, écoutez bien, hein, je ne peux pas vivre une vie tranquille. Si vous voulez une vie tranquille, heureuse, épanouie et aller en avant, il faut prendre soin que ces défauts, c'est pas grand, mais on va l'aider d'aller plus loin. Vous comprenez ce que je voudrais dire? C'est la même chose pour moi aussi. Si elle me casse, c'est fini, hein? Les hommes surtout. Ils pensent qu'ils sont le roi de tout. Surtout, au moins, je parle de moi alors. Les Réunionnais n'est pas comme ça, hein? Les Indiens, ouf. Je blâme les Indiens toujours, hein? mais je vais donner un petit exemple. Quand elle m'a marié, elle a marié une bloc de roc. Elle n'a pas marié une statue. Mais avec tous mes défauts et tout, je suis un roc. Mais petit à petit, année après année, elle m'encourage, Dieu m'aide, elle m'accompagne dans le discipulat de le Seigneur. Petit à petit, je deviens une statue. Pas encore quand même, hein? Pas encore. Mais heureusement pour moi, j'ai marié c'est pas un bloc de roc, hein? Il est déjà sculpté. Grâce à Dieu, je suis heureux que j'ai déjà marié. Au moins, il y a une amélioration déjà. Mais moi, un bloc de roc. Mais il y a un espoir. Un jour, je deviendrai la statue que Dieu a l'intention à propos de moi que je sois. Vous êtes tous dans un parcours. Vous êtes peut-être un demi-bloc maintenant parce que déjà un peu de sculpture, mais vous n'êtes pas encore la statue que Dieu a l'intention à travers votre mariage. On est tous, écoute, on est tous dans un voyage de remettre la pomme dans l'arbre. Adam et Ève a, comment on dit, arraché. Hein? Nous sommes dans le même bateau d'Adam et Ève. On dit, Seigneur, aide-moi, aide-nous de devenir ce que je sois. Je sais, hein? Je suis dans l'avenir. Alors, je suis dans un parcours de remettre. Et il y a un espoir pour toi et moi. Nous serons le statut que Dieu a prévu dans les prochaines années, au moins. N'est-ce pas? Ça, c'est incroyable. Alors, elle utilise la vérité de l'amour. La vérité de l'amour, peut-être vous avez déjà lu le livre de 5 langages d'amour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Chapman? 5 langages d'amour. Je ne vais pas donner tout le langage d'amour. Hein. Il y a... Vous connaissez les 5 langages d'amour? Quelques-uns? Donne-moi le premier. On va poser la question autrement. Alors,
de quelle manière est-ce qu'on peut exprimer ou recevoir l'amour? Quelles sont les expressions? Comment est-ce que vous exprimez l'amour? OK? Comment est-ce que vous exprimez l'amour? Non, on va faire un binôme. On va faire un binôme. Donc, vous allez, avec un voisin ou une voisine, vous allez dire comment, par exemple, vous aimez recevoir l'amour. Quelles sont les façons dont vous savez que quelqu'un vous aime? Quelles sont les expressions qui, pour vous, dites que quelqu'un vous aime? Je me sentais aimé quand. Je me sens aimé. Alors, vous faites finir la phrase. Hein? Je me sens aimé quand? Mon époux ou épouse. Mon époux, mon épouse, ou quand quelqu'un, si vous n'êtes pas en couple, hein, vous pouvez répondre quand même. Je me sens aimé quand? En binôme, hein? Donc dites quelque chose à votre voisin. Attention, oui, oui. Je me sens aimé quand? On prend soin de moi. Câlin. Les câlins. Pasteur, il a dit que ça va faire chaud là. Hein? On commence par les câlins. On va arrêter à câlin, hein? On va pas aller plus loin. Vous avez d'autres manières, oui? Quand on me soutient. On s'occupe de moi, on prend soin de moi. Il y a l'écoute, oui? Des cadeaux. Oh. Ah, des cadeaux, c'est bon. Moi, je me sens bien. Moi, je me sens bien. Attends. Pas un aspirateur quand même, hein? Mais les cadeaux qui prend en compte l'autre, hein? C'est ça. Alors, on va donner 5 manières, hein? Des paroles valorisantes. Donc, les paroles d'affirmation. Deuxième, des cadeaux. Des cadeaux pas qui sont pour nous, mais pour qui sont vraiment... on a pensé à l'autre quand on a pris les cadeaux. Hein? Ça va un peu de soi, mais pas tout le temps. Des actes de service, donc de rendre service à quelqu'un. Par exemple, si mon mari il rentre, il voit que je suis fatiguée ou je ne vais pas bien, lui, il prend l'aspirateur, il passe l'aspirateur. Moi aussi, alors. Donc, il rend service. Du temps de qualité, donc donner du temps, passer du temps avec quelqu'un. Et puis, il y a aussi le toucher physique. Donc, il y a ces manières-là, un petit câlin, à démontrer et ou à recevoir l'amour. Et voilà ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est qu'on doit valoriser l'autre personne. On doit apprendre comment l'autre se sent aimé. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'autre se sente aimé? Et aussi être conscient aussi de soi-même. Qu'est-ce que l'autre il peut faire pour moi pour que je me sente aimé? Et ça, c'est important de discuter avec l'un avec l'autre. Parce que si moi, j'aime les paroles valorisantes, donc je mets beaucoup de paroles valorisantes pour mon mari, mais pour lui, peut-être, ça ne le marque pas. Mais pour lui, il préfère avoir des cadeaux ou des câlins. Donc, c'est important d'avoir cette conscience de l'autre et comment je peux exprimer un amour qui va mettre l'autre en valeur. Amen. Le grand problème, c'est que l'inverse dans le mariage est aussi puissant pour détruire le mariage, l'autre. Hein? Si je ne reconnais pas, je ne suis pas sensible vers le besoin de mon épouse, ça va détruire. En tant qu'ami, on est dans un parcours où on s'apprend de l'autre et on embrasse la différence avec amour et aussi avec la grâce. La grâce de Jésus rend possible de mettre en pratique 2 compétences, je voudrais dire ce soir. Le pouvoir de la grâce, c'est numéro 1. Elle me fait toujours le pardon. Quelquefois, le pardon manque dans la famille, dans le foyer. Surtout,
moi, c'est difficile pour moi de dire désolé. Parce que j'ai toujours raison. Oh. Oh. Alors, la deuxième chose, la repentance. Si vous pouvez, la grâce nous montre, il y a le pardon, il y a la repentance. Si vous faites comme ça, dans votre parcours, un jour, quelquefois, vous ne voyez pas la différence. Vous ne voyez pas la différence quelquefois. Mais d'ailleurs, ça passe à l'intérieur. Manuel a changé. Maintenant, peut-être, je ne démontre pas. C'est dans les îles de la Réunion, il y a plusieurs montagnes partout. Mais aussi, j'ai remarqué, c'est magnifique. Mais c'est magnifique, mais aussi, il y a beaucoup de nuages. Tina, mon épouse, Tina et moi, on est allés visiter ma soeur en Inde. Et elle habite dans la montagne de Himalaya. Himalaya. Mais c'est très haut. Alors, de la maison, fenêtre de ma soeur, Tina et moi, on peut voir le numéro 1, le sommet du numéro 1 s'appelle Everest. Mais chaque jour, on regarde où est l'Everest. Mais c'est couvert avec un nuage. Mais un jour, 3 minutes seulement, on regarde, ça s'est dégagé, incroyable, magnifique. C'est quelquefois nous sommes comme ça. 3 minutes, Manuel est dégagé, Tina remarque, oh, Manuel est magnifique. N'est-ce pas? Peut-être quand on est devant Dieu, il n'y aura plus de dégâts, il n'y aura plus de nuages. Après, elle va dire, mon mari, c'est Manuel. Je reconnais Manuel. C'est le Manuel que j'aime bien. Il est complètement dégagé. Il est clair. Il est magnifique. Comme la montagne Everest, Himalayas. Il y a un espoir à cause de la grâce, à cause de l'amour, à cause de le pouvoir de vérité, et nous connaissons comment gérer tous les trois dans notre vie en encourageant avec les paroles d'amour, affermissant et tout. On va terminer cette partie et on va aller dans une autre partie. Mais en gros, hier soir et pendant quelques minutes ce soir, on parle du mariage, de concevoir. On vous encourage à concevoir le mariage comme une amitié où on est des personnes en devenir et on devient de plus en plus comme Christ. C'est-à-dire qu'il y a un chemin de discipulat et de voir l'autre comme quelqu'un qui est une personne en devenir et que Christ est en train de changer, de transformer. Et donc de faire ce chemin ensemble et de s'encourager mutuellement dans ce chemin pour la construction de l'autre. Et c'est ça un peu à la base la conception de mariage qu'on vous propose. Et dans cela, on vous donne les 3 outils-là, le pouvoir de la vérité. Il faut laisser l'autre voir les défauts et puis accepter et travailler là-dessus. Le pouvoir de l'amour, réaliser que vous avez un pouvoir sur votre époux ou épouse pour construire ou pour détruire la personne. Donc de mettre en valeur l'autre même avec ses défauts. Et aussi le pouvoir de la grâce, c'est la repentance et le pardon. C'est avec beaucoup d'humilité qu'on vous propose de voir votre relation de couple dans ces termes-là comme un discipulat qu'on fait ensemble et qu'on avance ensemble vers la personne que Christ il veut que nous soyons. On va passer un peu à autre chose. On va essayer d'établir, avant d'aller à Éphésiens chapitre 5, on propose un socle. Et ce socle, il y a quatre éléments dans ce socle. D'abord, vous voyez là le design, et on va parler de Genèse, on va parler aussi du genre
et de la différence homme-femme. OK? Donc, on va parler homme-femme et le design de Dieu, c'est-à-dire le concept de Dieu. Deuxième, une compréhension protestante de l'Évangile. OK? Troisième, principe du royaume de Dieu, principe, qu'est-ce qu'on a dit? Principe relationnel de base. Comment est-ce qu'on traite les uns les autres dans le royaume de Dieu, dans l'Église, ou même nous, en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on doit traiter les autres en général? Et puis, la nature du Christ. Donc, ces 4 choses-là, avant d'entamer le passage dans Éphésiens, chapitre 5. Alors, on va commencer avec design, et on peut aller à la prochaine diapo. Donc, le design, ou l'idéal de Dieu, tel qu'on le voit dans la création. Oui. Vas-y. OK. On voit dans la création, on va rester là-bas pour l'instant. On voit dans la création, nous sommes égaux absolument. C'est-à-dire, l'homme et femme ont été créés avec une égalité absolue. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dieu n'a pas créé Tina un peu inférieure que moi. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Seigneur. Et je ne suis pas créé un peu supérieur que Tina, mon épouse. Il y a une égalité absolue. Alors, il n'y a pas de hiérarchie. Oui, si vous travaillez à McDo, il y aura une hiérarchie, il y a un boss, il y a un gérant. Mais nous, en tant que nous, il n'y a pas de hiérarchie. Et dans ce sens, il y a une mutualité, qu'on va parler plus tard, égalité, mutualité, unité et intimité. C'est ça la base qu'on va parler. Mais j'aimerais bien vous dire que nous sommes créés en tant que femmes et hommes. La Bible n'établit pas de... Oh, première chose ici. Notre masculinité ou féminité fait partie intégrante de l'essence de notre humanité. Quand Dieu a créé, dès le départ, il a dit, je vais créer un homme et femme. Des autres choses sont des reconstructions de la société. OK? Je ne parle pas le côté de construction, reconstruire par la société. Je peux seulement parler dans la Bible que Dieu nous a créés en tant qu'hommes et femmes avec une égalité absolue. Et aussi, l'homme et la femme ont été créés... Oui, tu veux dire quelque chose? Je voulais juste lire le verset avant de passer à autre chose. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa les humains. Parfois, il dit Dieu créa l'homme, mais l'homme, là, c'est au pluriel. Donc, c'est l'humanité ou les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Donc, on voit qu'il y a l'image de Dieu dès le départ dans l'humanité, dans son ensemble. Et dans cette humanité, il y a hommes et femmes, tous les deux créés dans l'image de Dieu. Continuez. Et donc, dans cela, il y a plusieurs choses que nous voulons dire. D'abord, comme Manuel disait, notre masculinité ou féminité, ce n'est pas accessoire, c'est pas secondaire, ça fait partie intégrante de qui nous sommes. Deuxième chose, l'égalité. Donc, chacun, même pareil, l'image de Dieu qui donne à l'humanité sa dignité, qui donne à l'humanité sa valeur. Cette image de Dieu qui est en nous, c'est à égalité dans la femme et dans l'homme. Troisième chose qui est très importante, c'est que l'homme et la femme sont égaux, mais différenciés. Et de là, on a parfois des problèmes à comprendre l'un et l'autre. Donc c'est ça, cette différence, voilà ce que je veux dire, c'est que
c'est la conception de Dieu, c'est le concept de Dieu de faire des hommes et des femmes, et nous devons célébrer cette différence. Et parfois, nous laissons cette différence créer des tensions entre nous. Mais si on accepte que c'est comme ça que Dieu a conçu l'humanité, on peut célébrer ce qui est dans l'autre. Mais parfois, on a du mal à comprendre l'autre. On ne peut pas célébrer quand on ne comprend pas comment il fonctionne. Mais on doit dire, il y a un fonctionnement que je ne comprends pas chez l'autre, mais qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment est-ce que je peux mettre en valeur? Comment est-ce que je peux comprendre cela? Et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Mais souvent, ce qui arrive dans un couple, c'est que de par ces incompréhensions, on rejette on dit altérité, le fait que l'autre est différent, on rejette cette différence au lieu de l'embrasser. Et c'est ça qui est très important à comprendre, à mettre dans notre tête, c'est que c'est le concept de Dieu et donc c'est un bien. La différence, mesdames, la différence qu'il y a, la façon de fonctionner d'un homme, c'est un bien. Et messieurs, la façon de fonctionner des femmes, c'est un bien. Parce que c'est créé par Dieu, c'est donné par Dieu. Maintenant, j'aime bien. Parce que je suis un peu différent quand même dans le sens, si quelqu'un, quand je conduis, quelqu'un coupe devant moi, je voudrais aller devant lui et couper. Amen. C'est une manière de fonctionner en tant que moi. Mais d'ailleurs, elle approche la même situation différemment. Quand quelqu'un coupe, elle ralentit, elle a dit, Seigneur, bénis-le. Et je dois faire la même chose. Hein. C'est un exemple seulement. Hein. Il y a deux situations, même manière. Il y a même situation, mais Tina a une manière d'approcher. Moi, c'est pour la même situation. Moi, j'ai une autre manière d'approcher la situation. Vous comprenez la différence? Mais ça ne va pas dire que ça, c'est pas bon. Ça ne va pas dire que je ne suis pas bon. Ça dépend. Hein? Plupart de fois, je suis, parce qu'elle est toujours, elle décide la meilleure manière. Elle dit, OK, on va suivre Tina. Hein? Je vais remettre un peu d'équilibre quand même, mais des fois, parfois, on apprécie, hein, mesdames, cette virilité de l'homme, parce que parfois on a besoin de quelqu'un qui va mener, qui va prendre un peu d'initiative. Donc, on doit apprendre à apprécier, hein, à apprécier l'autre. Ces différences-là, le monde nous apprend à une approche un peu combative. Mais Dieu, il a d'autres façons à voir ça parce que c'est lui qui l'a conçu. Hein? Amen. Non, c'est fini. Oh, OK. Je voudrais donner une dernière chose alors. Elle dit, je voudrais sauter parce qu'on arrive vers la fin. Mais dans la Bible, il n'y a pas de rôle défini. Voilà, ça c'est le rôle de femme, ça c'est le rôle des hommes. Non, pas du tout. Il n'y a pas, dans la Bible dit, la femme doit toujours cuisiner. J'ai souhaité quand même. La Bible ne dit pas que la femme doit toujours faire le lavage de vaisselle et les vêtements. Mais je pensais, Seigneur, pourquoi pas tu donnes une liste pour les femmes, une liste pour les hommes? Non, il ne donne pas. Il n'y a rien biblique dans le rôle que toi et moi, on va projeter. Mais d'ailleurs, ça dépend de chaque couple. Vous décidez qui va faire quoi et est-ce que Tina est contente? Ça prime. Est-ce que Manuel est content? Ça aussi, c'est prime. Vous comprenez? Voilà. Ouais.
Il y a pas de commandement pour ces choses-là. Hein. Souvent, des choses sur lesquelles on trébuche, il n'y a pas de commandement en fait. Il y a aimez-vous les uns les autres. Mais il n'y a pas la femme fait la vaisselle, l'homme il fait ceci ou cela, je ne sais pas. Mais souvent c'est une source de conflit. Pourquoi? Parce qu'on a, des antécédents. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on a vu quand on était petit, et on a aussi ce qui peut être bon et ce qui peut être pas bon, hein, et qui peut être juste différent de ce que notre épouse a vu comme modèle chez lui ou chez elle quand il grandissait. Donc tout cela, on a tendance à prendre ce qui était fait chez nous quand on était petit et l'imposer. Et parfois, c'est le contraire de ce que l'autre il a vécu. Donc, il y a toute une négociation à faire là-dessus et dans l'amour avec humilité. Et aussi, ça ne doit pas être source de conflit parce qu'on finit tous par faire quelque chose qu'on ne préfère pas faire. Hein. Mais c'est ça en mariage, parfois, on fait ce qu'on ne préfère pas faire. Mais ces conflits... dans l'autre page. Ces différences, les différences hommes et femmes ne doivent pas être vues comme une infériorité et supériorité, ni comme une source de conflit. Mais parfois, notre besoin de nous justifier, ça va nous amener encore à dévaloriser ou à mépriser le fonctionnement de l'autre. Chacun a son fonctionnement. Parfois, c'est différencié homme-femme. Parfois, c'est la famille qui a donné un modèle. Mais nous devons travailler là-dessus de façon à ne pas mépriser ou dévaloriser l'autre. Et là, on va passer sur l'autre chose, hein, de la mutualité. Donc, on lit en Genèse, je ne vais pas prendre le temps de lire, mais on lit qu'ensemble, avant la chute, hein, on parle avant la chute, Dieu a donné à Adam et Ève ensemble de régner, de dominer sur la terre. Troisième chose, unité. Ils étaient ensemble, ils formaient une seule chair. Intimité, ils étaient nus sans avoir honte. Donc on voit que toutes ces choses-là, comme Manuel disait, avant que Adam et Ève ils ne prennent, ils n'arrachent la pomme, on voit que la situation telle que Dieu l'a conçue, la relation. Et on va essayer d'aller jusque-là pour remettre, comme il dit, remettre la pomme sur l'arbre. Alors, on va aller prochaine diapo. C'est important, ça c'est avant la chute, hein, mais l'idéal de Dieu tel qu'on voit dans la création. Hein, on a vu égalité, mutualité, unité et intimité. Mais l'idéal de Dieu gâché par le péché. Il n'y a plus d'égalité. Chacun veut la domination. Ça devient le plus grand problème dans la société à cause de le péché. Je voudrais dominer Tina tout le temps. Hein? Non. Mais quand même, il n'y en a pas. Hein? Ça, c'est la grâce. Mais elle va me dire quand même, hein, arrête Manuel, j'ai des opinions aussi. Hein? Mais avec grâce et amour. Vous comprenez? C'est une égalité après la chute, c'est égalité, c'est ignorer. Et il y avait une mutualité. Dans la mutualité, quand le péché est arrivé, il y a une subordination imposée. Si tu vois, j'ai grandi en Inde, là où femme marche derrière l'homme. Ici, vous ne faites pas comme ça, hein? Merci Seigneur. Là-bas, la femme derrière l'homme, j'aime bien, j'ai amené Tina en Inde pour apprendre comment être une femme là-bas. Mais dès qu'on arrive en France, en métropole, ou en Amérique, elle change. En Inde, elle marche derrière moi. Après, j'ai demandé, pourquoi en Inde tu marches derrière moi? Et elle a dit, il y a beaucoup d'embouteillages.
Oui, voilà. Go for it. Donc, on comprend bien qu'avec le péché, l'entrée du péché dans le monde, l'unité est brisée. Donc, il y a, au lieu d'être ensemble, il y a la culpabilité de chacun et les accusations. Et on commence à accuser, non, c'est de ta faute, non, c'est de ta faute. Et l'intimité est contrariée. Donc, le péché expose leur honte. Maintenant, ils ne sont plus nus sans en avoir honte. Ils ne peuvent plus supporter le regard de l'autre. Et cette intimité est contrariée. Et donc, on va aller à la prochaine diapo. Parce que le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup de versets. On ne peut pas mettre tous les versets, mais dans l'ensemble, on voit que le Nouveau Testament rétablit cet idéal, le concept de Dieu dès le départ. Égalité est réaffirmée en Christ et par le Saint-Esprit, par l'effusion de Saint-Esprit. Hein. Donc on voit en Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Je vais aller lire Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 et versets 26 à 29. Regardez. Car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, hein? C'est important de comprendre. Le Nouveau Testament, à partir de Jésus, va révolutionner hein, la manière que comment on était avant la chute. Maintenant, Jésus est venu, il a réétabli l'égalité, la mutualité, l'unité et l'intimité. C'est important de comprendre. Égalité réaffirmée en Christ et par le Saint-Esprit. La mutualité aussi s'est rétablie. Hein, et aussi, unité s'est renforcée. On a mis le verset, hein, vous pouvez marquer ça, ou prendre une photo, comme vous voulez. Et l'intimité s'est encouragée. En fait, c'est disponible, ce note, c'est disponible dans l'avenir. Quand on parle de ni homme ni femme, c'est pas dans le sens où il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Mais là, le Nouveau Testament, je veux dire, le sang de Jésus, qui est versé pour chacun d'entre nous, est versé également pour les hommes et les femmes. Et il n'y a aucune différence de statut devant Dieu. Et chacun de nous établit une relation avec Dieu de la même manière. C'est à travers ce sang de Jésus qui met tout le monde au même niveau. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de différence. On a beaucoup de choses à dire encore, mais on va essayer juste de clore cette partie du design. I'll do that tomorrow. You do the Ephesians. You can't do Ephesians. Quelques décisions à prendre. Chef, on va expliquer. On va expliquer une petite chose, après on va terminer. OK? Éphésiens. Yeah, I'm gonna. C'est la Bible. On a dit le fameux verset. Hein? On arrive vers la fin. On va expliquer ça. Comment le verset, tu peux expliquer? OK. Donc, Éphésiens, on va en terminer. Alors, Éphésiens, chapitre 5. Hein? Verset 21 et suivant. Éphésiens, chapitre 5. You want to start with 22? Uh-huh. Alors, donc, on va commencer avec le verset 22. C'est au milieu de la phrase. Hein. Je vais lire en Louis II parce que lui, il est... Plus flagrant. Plus flagrant, voilà. Donc, le verset 22. Femmes,
Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà, je vous explique. Le problème avec Louis II, je vais exposer un petit peu de problème. L'analogie, c'est, la femme, c'est le corps. Les femmes ne sont pas des soldats, alors que le mari devient chef. Alors, le propre mot pour le chef, c'est la tête. Si vous utilisez que la femme, c'est corps, le mari automatiquement devient la tête. Sinon, l'analogie, ce n'est pas complet. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez, s'il vous plaît? Sinon, vous avez des questions? C'est-à-dire, l'analogie, il y a dans le grec le même mot pour la tête et le chef. Mais Louis II a décidé, on peut demander lui, pourquoi tu as mis chef? En anglais, c'est toujours head. Your body and head. Ça va ensemble. OK? Ça, c'est important de comprendre. Ça va dire, c'est comme Christ est la tête. Et l'Église, c'est le corps. Maintenant, si la Bible vous compare aux hommes, le Père ici, les pères, compare que vous êtes comme Jésus, la tête. Mais j'ai une petite question. Est-ce que tu es Jésus? Est-ce que je suis Jésus? Tout-puissant, plein d'amour, plein de grâce? Mais Marie, attention un peu d'amener cette analogie plus loin. Il ne faut pas aller très loin de comprendre que la nature de Christ, on va parler demain. Hein? Ou bien tu parles tout de suite. Parce qu'on a déjà 7h15, on va terminer. Allez, vas-y, la nature de Christ. Donc, si on continue avec le PowerPoint, on va faire tout de suite... le prochain. On a dit 4 socles. Hein? Donc, deuxième socle. Le premier socle, c'est l'idéal, comme Dieu il a conçu. Hein? Deuxième, compréhension protestante de l'Évangile. Dans le protestantisme, on est connu pour le salut personnel à travers une foi personnelle en Jésus, une décision personnelle, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes tous là avec moi. Et une relation personnelle avec Dieu. Il y a des versets, mais des versets de base. Jean 3,16, Romains 10, Romains 14. Le sacerdoce de tous les croyants, qu'est-ce que c'est? C'est que, par exemple, 1 Timothée 2,5, il n'y a qu'un seul... Il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, et c'est Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur. Donc, on ne passe pas par un homme pour le pardon de nos péchés. On ne passe pas par un homme pour notre relation. On vit notre relation avec Dieu dans le protestantisme. Un instant. Pardon, désolé Marie, hein? Les maris, les hommes. Hein? La femme ne passe pas par notre... on n'est pas le médiateur. Hein? C'est pourquoi j'aimerais bien insister. Quand la Bible parle d'une analogie, un exemple, il ne faut pas aller très vite, plus profond. Hein? Il veut dire quelque chose à travers de ça. La tête, ça va dire simplement, on est ensemble, unité, mutualité, on est dans un parcours pour arriver vers l'arbre. Donc, comme je disais, dans notre compréhension de l'Évangile, on comprend que chacun est responsable et redevable devant Dieu pour son salut et pour sa croissance spirituelle. Vous êtes responsable, homme, pour votre relation avec Dieu. Femme, vous êtes responsable pour votre relation avec Dieu, quelle que soit la situation. Troisième partie du socle, on va passer à la prochaine diapo. Principe relation de base, oui, on en a déjà parlé. L'amitié, la bienveillance, comment on traite l'autre, l'écoute, la communication, par exemple. Vous pouvez en rajouter, respect. Donc, quand on arrive à Éphésiens chapitre 5, c'est pas
ce n'est pas une couverture spirituelle pour n'importe quoi comme comportement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui doit mettre l'un ou l'autre en souffrance permanente. Mais ça doit mettre l'autre dans un épanouissement permanent, dans une croissance permanente, dans une valorisation permanente, et pas dans le sens contraire. 4e partie du socle. Les qualités du Christ, donc Manuel il en a parlé un peu, mais on va être vraiment précis dans nos propos. Christ, il est quoi? Il a une sainteté parfaite. Christ, il a l'humilité parfaite, l'amour parfait. Il sait tout. Il a tous les données. En tout moment, il a toutes les données, tout le temps. Hein? Il est tout puissant, il est le maître, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Il a la sagesse parfaite. Donc, nous voulons garder ces idées, ces principes, ces 4 éléments du socle dans notre tête quand on fait l'interprétation d'Éphésiens chapitre 5. Je ne sais pas s'il y a encore une diapo. Non, c'est fini les diapos. Donc, je voulais mettre les diapos très clairs pour que vous voyez exactement de quoi on parle. Donc, on a eu beaucoup d'enseignements sur Éphésiens chapitre 5. Et je veux juste mettre un contexte, des paramètres pour l'interprétation et l'application de ce passage. Nous ne devons pas sortir de ce cadre. Dans l'interprétation de la Bible, n'importe quel passage ne peut pas aller à l'encontre de l'ensemble de l'Évangile. Donc, on doit rester dans l'ensemble de l'Évangile pour chercher à comprendre un passage en particulier. Voilà, on va terminer avec la dernière chose. C'est faites attention, comme moi, je dois faire attention aussi, que le populisme n'amène pas dans la place de la Bible. Hein? Il y a la culture qui dit, voilà, ça c'est femme, voilà, ça c'est l'homme, voilà, ça c'est le rôle de femme, voilà, ça c'est le rôle de l'homme. Voilà, ça devient, ce message-là, ça devient intériorisé, nous, et on traite le populisme comme la Bible. La soumission, par définition, ça peut être imposé ou ça peut être volontaire. Parce qu'il y a la soumission, par exemple, la soumission d'un peuple par un autre peuple, et c'est que quelqu'un arrive et il prend le pouvoir, et donc ce peuple est soumis à un autre peuple. Ça, c'est imposé. Mais il y a aussi soumission dans le sens où quelqu'un se soumet de sa propre volonté. Et dans la Bible, quand on parle de soumission, on parle de soumission sur la base de l'Évangile. C'est une soumission volontaire comme le Christ, comme lui-même, on n'a pas imposé. C'est comme Dieu aussi, parce que Dieu, il n'impose rien. Dieu ne va pas s'imposer, n'est-ce pas? Dieu, il dispose, mais il n'impose pas. Donc, quand on parle de la soumission dans la Bible, on doit avoir cette idée toujours à la tête que c'est une soumission, on parle d'une soumission volontaire. Et c'est important parce que quand il y a une soumission involontaire, là, il y a toujours souffrance. Et là, il y a souffrance, il y aura toujours des problèmes. Toujours rébellion, toujours problème de conflit, toujours conflit. Donc, Manuel, il va traiter de plus longuement Éphésiens chapitre 5 demain, mais vous voyez déjà un peu vers quoi on tend, vers quoi on va aller. Mais je voulais juste préciser ça, comme je ne serai pas là demain soir. Comme d'habitude, en tant qu'homme, je termine. Non, non. La Bible dit, le Seigneur dit, femme, soumis-vous. Hein? Soumettez-vous à vos maris. Laisse le Seigneur dire aux femmes, c'est pas mon mari, dites aux femmes.
Amen. Je ne veux pas le dire, mais Tina, how do you say, submit to me. Soumets-toi. Elle va dire, non, laisse Dieu, dis-moi. Tu n'es pas dit Dieu. Il faut toujours avoir cette conscience que nous sommes tous ensemble des bases amitiés. On va aller vers là où Jésus veut que nous soyons. Amen. Alléluia. Pasteur, merci beaucoup. Et Tina va partir demain. Hein? Merci, la patience et tout. Hein? Si vous avez des questions, demandez au pasteur.